Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, Un Esperanta Medium. Voilà, j'ai fait une vidéo concernant les couples et j'avais promis de faire une vidéo également pour les célibataires, pour les semaines qui viennent. Donc on va regarder ensemble. J'ai fait un tirage de cartes parce que j'ai répondu, je suis désolée, à d'autres personnes en l'occurrence. Donc j'ai fait une multitude de choses à la fois. Donc je fonctionne jamais comme ça, mais bon, un peu de tout, un peu de rien et tout va bien. Donc voilà, oui, j'ai mes consultations privées, donc vous avez tout en dessous de la barre d'inscription. Vous pouvez vous inscrire en voyance en ligne, carrément réservé pour les consultations privées. Je vous ai réservé une petite surprise, voilà. Si vous aimez, ben, je vous invite également, bien sûr, à liker, vous abonner, etc. Et si vous voulez que je vous réponde, si vous avez des sujets, souvent je prends, en fonction des consultations privées, je fais une consultation comme ça qui me vient, sans me poser vraiment, vraiment de grandes questions. Donc si vous voulez que je regarde certaines choses, eh bien écoutez, faites-moi signe en, donc en commentaire. Donc allons-y. Donc, nous avons une dame, nous avons un monsieur, nous avons 2 personnes. Étant personnellement hétéro, donc je vais tout le temps vous parler de madame, de monsieur, peu importe qui nous sommes. Donc on va voir pour madame, parce qu'en fait le but c'est de savoir est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un puisque vous êtes célibataire. Donc, allons-y. Donc j'ai pris le tarot de madame Indira. Donc on voit que madame, malheureusement, a vécu quand même des choses assez difficiles en amour, puisque là, on a au niveau de madame Indira, bah, le côté, où pas très sympathique, soit elle est tombée sur quelqu'un, de là, on pourrait dire pervers narcissique, bien que j'aime pas trop, utiliser ce genre de mot qui est pour moi à la mode. Mais on a quelqu'un, quoi qu'il en soit, qui l'a trahi, qui l'a maltraité, où ça a été, vraiment, compliqué. Et suite à cela, qu'est-ce que ça a donné? Pour chance, elle a réussi à se séparer, la raison pour laquelle je pense elle est célibataire aujourd'hui. OK. Eh bien, tant mieux pour vous madame, hein. Donc voilà. Pour monsieur, alors qu'est-ce que monsieur a vécu pour être célibataire? Bah lui, c'est la maladie d'amour. Donc lui, par contre, il attend toujours des nouvelles d'une belle, mais qui apparemment se fait attendre, hein, puisqu'on a la maladie d'amour. Le message n'arrive pas, il attend toujours et malheureusement, entre une personne qui a été dans la maltraitance, même si aujourd'hui elle a réussi à retomber sur ses jambes, nous avons un monsieur qui ici, attend vraiment sa belle. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Il reprend des forces. Donc là-dessus, je dirais que pour les célibataires, quoi que vous ayez vécu, que ce soit la maladie d'amour, c'est-à-dire que vous attendez toujours votre ex ou je ne sais quoi, ou ceux qui malheureusement ont dû, se séparer, suite à des violences, alors ça peut être des violences, conjugales, ça peut être des violences, verbales, ça peut être voilà, toutes sortes de violences bien entendu. Eh bien, malheureusement, voilà. Mais que ce soit pour l'un ou pour l'autre, là, on est dans une situation pour vous les célibataires, ceux qui me regardent, à qui ça parle, hein, par rapport au fait est-ce que si vous avez jamais eu ce genre d'histoire, c'est que, la vidéo n'est pas faite pour vous et je dirais tant mieux parce que cette personne a quand même vécu, je dirais, le pire, hein et heureusement qu'elle a pu reprendre sa chance. D'accord? Donc si vous déjà rien que là, vous voyez que ça vous parle pas, la suite vous parlera pas. Voilà. Si vous n'êtes pas vous monsieur ou madame, peu importe, vous avez tant attendu votre ex, aujourd'hui vous dites: «Il y en a marre, c'est fini. Moi je veux avoir la chance en amour», la vidéo est faite pour vous. Voyez-vous? Donc là-dessus, j'ai pris 5 cartes du Petit Lenormand. Et je trouve ça super beau. Voilà. Alors, que je vous explique.
ceux qui étaient, dans des relations qui n'avançaient pas, où on textote mais il y a rien qui avance, on se parle pas, eh bien, on va finir par aller regarder ailleurs. Et j'aime beaucoup ce ailleurs. Pourquoi ce ailleurs? Parce que on a des personnes qui se trouvent beaux, qui se trouvent belles, qui, qui ont envie de s'engager réellement et on met fin à quelque chose où on a tant attendu, on s'est écrit, on a voulu, on n'a pas fait, il y en a marre. Eh bien, c'est parfait parce que là, on tourne la page et ceux qui vont vouloir tourner la page, vous allez vraiment rencontrer, votre beau ou votre belle, j'aime bien dire ça comme ça également et nous avons l'engagement avec la fidélité et là, nous avons une fin sur des histoires complètement, si elles étaient compliquées ou si elles étaient malheureusement, allez, je vais dire désagréables pour rester agréables, c'est terminé. Les personnes de toute façon, même s'il y a des célibataires là, qui ont vécu ça et qui étaient toujours dans une attente, c'est terminé. D'une manière ou d'une autre, vous passez à autre chose et pour ceux qui veulent vraiment se donner la possibilité de rencontrer quelqu'un, eh bien, vous avez tout à fait, bah, le choix, voilà. Et pour conclure sur cette vidéo que je trouve, super jolie, donc j'avais pris les 3 cartes que j'ai mis là, du de l'oracle «Dis-moi si tu m'aimes». Donc la conclusion est: un ex, regardez comment on vous parle. Regardez cette personne, combien de tatouages elle a, hein? Elle est tatouée de partout avec des choses pas très jolies, des choses, voilà, un peu obscures, d'accord? Et là, on a intrus, ex et ombre. C'est-à-dire qu'un ex a pu faire de l'ombre. Et quand je dis là que faut arrêter avec les ex ou faut arrêter avec ceux qui n'avancent pas, qui vous écrivent ou alors qui reviennent, «Ah oui, mais mon amour, je ne pensais qu'à toi». Oui, mais ça fait 10 ans qu'on se voit pas. Donc ça fait 3 mois que tu me parles, mais il se passe rien. Donc là, vous voyez, on est là-dessus. L'autre carte, je la découvre en même temps que vous, sourire, joie et bonheur. Ben oui, parce que, clairement, il faut revenir à la joie. L'amour, je veux dire, c'est super important. Combien de personnes que j'ai en consultation privée qui me disent: «Mais j'ai rencontré quelqu'un, j'ai l'impression d'avoir 14 ans». Mais c'est super parce que oui, l'amour, ça fait sourire normalement, ça fait pas pleurer. L'amour, ça met de la joie. Regardez cette dame, elle a le perroquet, elle est sur une île. Voilà, on voit bien, au niveau des palmiers et cetera, elle a envie, voilà, elle est dans la joie, hein, c'est fleuri, elle a son petit bouquet de fleurs, voilà. Donc c'est moi je trouve ça, voilà, très, 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 très beau et on dit bien sourire, joie, bonheur, voilà. Et la troisième carte, c'est alors on a un joli bouquet, hein, regardez. Alors c'est vraiment pour ceux qui, j'ai peut-être dit un peu trop vite, hein, malheureusement souvent on me pousse. C'est l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes». Je crois que c'est ça, oui. Dis-moi oui, dis-moi que tu m'aimes, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nostalgie, mentalisation, émotion. Pour moi, là, par contre, je le prendrais comme un message en disant: «Écoute, le passé, c'est le passé», parce que là, je vois, si vous voulez, on transpire des gouttes. Vous voyez? Je ressens comme ça, on transpire des gouttes et pourtant on a des belles roses. Je crée donc je suis, vous voyez? Le 8, c'est l'infini, donc on rencontre vraiment la bonne personne. Mais je suis à grosses gouttes, sûrement par mes peurs du passé et là, bah, oui, parce qu'on a nostalgie, mentalisation, émotion. J'ai peur que ça recommence. Or, qu'on vous dit pertinemment que les ex, on les met en mode ex, hein, et on sourit à la joie, au bonheur. Et tant pis si on transpire à grosses gouttes, on y va quand même, n'est-ce pas? On ne recule pas. Euh, Là-dessus, je vais prendre un petit message des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? On est quand même sur une histoire d'amour pour les célibataires, pour ceux qui vont rencontrer
leur futur, qui ont sûrement vécu ces situations-là, hein, qu'on soit bien d'accord. Soit la maladie d'amour ou avoir été avec une personne plus que désagréable. Et là, on vous dit, l'amour est au rendez-vous. Eh ben, dites donc, merci les guides, hein. Cupidon veille sur vous. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans le temps qui vienne. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous, car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Ok, on va dire que ça s'adresse plus à des gens qui sont déjà en relation. Mais regardez la suite. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à une rencontre inattendue qui viendra illuminer votre ciel sentimental. Souriez à la vie, vous entrez dans une période placée sous les signes de la chance et de l'amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est beau. Donc l'amour est là, voyez. Laissez ouvrir la porte. Voilà, on ouvre la porte, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à liker, à recevoir les prochaines vidéos. J'essaye de faire autant de vidéos que je peux, mais bon, entre les consultations privées, d'ailleurs, si vous allez sur mon site, vous allez voir que j'ai ouvert différents créneaux. Donc voilà, je vous invite éventuellement à me consulter si vous vous reconnaissez, entre autres, que ce soit célibataire ou couple. Voilà, je vous attends, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt, quoi qu'il en soit.